Goku est l'un des personnages de fiction les plus populaires à travers le monde, et je pense pas ouvrir de débat en disant ça. Que ce soit au Japon, en France, ou même de l'autre côté de l'Atlantique. Dragon Ball fait même d'ailleurs partie des licences les plus lucratives du monde aux côtés de Batman ou encore Barbie. Et pourtant, malgré son incroyable popularité, Goku n'a jamais été autant incompris qu'aujourd'hui. Le plus souvent montré comme un idiot ne cherchant qu'à se battre sans aucune raison, en dehors d'affronter quelqu'un de puissant. Mais Goku est-il vraiment comme ça? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que cette image lui colle à la peau ces dernières années? C'est ce qu'on va voir ensemble ici. Alors, pour commencer, mini cours rapide sur l'aspect narratif d'un récit. Bien qu'il existe une multitude de manières différentes d'écrire un personnage dans une histoire, on peut réduire leurs arcs narratifs à 3 variations bien distinctes. Je précise rapidement que je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est vraiment juste histoire de poser les bases. Tout d'abord, l'arc du changement, où le personnage principal va voir ses croyances ou sa vision du monde être remise en question durant l'histoire pour terminer sur un changement positif. Aussi appelé Positive Character Arc en anglais, c'est l'un des arcs les plus populaires avec par exemple Zuko dans Avatar, Loki dans la série éponyme, ou même Vegeta, passant d'un méchant voulant détruire la Terre à un père de famille plus ou moins respectable. Ouais, là du coup c'est peut-être un petit peu plus marquant comme exemple pour les fans de Dragon Ball. On a également l'arc négatif ou Negative Character Arc qui, fondamentalement, est l'inverse du premier. Donc, pour faire simple, au lieu d'avoir un protagoniste qui se débarrasse de certains défauts pour devenir une meilleure personne, ici l'histoire fera évoluer le personnage vers une version plus sombre de lui-même. Les personnages célèbres développés autour de ça ne manquent pas, avec par exemple Anakin Skywalker dans Star Wars, Walter White de Breaking Bad, ou même Zamasu dans Dragon Ball Super et son petit côté raciste envers les mortels. Mais vous l'aurez deviné, la dernière des 3 variations est celle qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'arc plat, ou Flat Character Arc en anglais. Ce type de protagoniste n'a pas besoin de développement personnel notable, ils ne connaissent que peu ou pas de changements au cours de l'histoire, d'où le nom d'arc plat, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas complexes pour autant. Ils peuvent être aussi les catalyseurs des changements du monde qui les entoure, par exemple Luffy de One Piece agit littéralement comme un moteur pour l'histoire de son manga. La vision du monde ne changera pas, ou peu, au fil de ses aventures, et il se retrouvera même être la raison pour laquelle ses compagnons changeront la leur. Je le précise rapidement, mais un personnage peut parfois changer de type d'arc narratif au cours de son histoire, même de façon très brève. Pour rester sur Luffy, il entreprend un Positive Character Arc au moment du time skip lorsque son équipage est séparé aux 4 coins du monde, avant de retourner sur un Flat Character Arc juste après. Goku est également issu de ce type d'arc et c'est pour moi l'une des raisons derrière le fait qu'il soit incompris aujourd'hui. Ce genre de héros possède très souvent les clés pour avancer dans l'histoire. Il possède une vérité en laquelle il croit et c'est cette même vérité qui sera mise à l'épreuve et se retrouvera au centre des changements de l'histoire. Par exemple, la bonté naturelle de Goku ou même celle de Luffy changeront plusieurs personnages dans leurs mangas respectifs. Tenshin Han passera d'un espèce de connard à un allié fidèle et gentil au contact de Goku, tout comme Luffy a pu redonner l'espoir à tout un peuple en affichant sa vision du monde et ses valeurs lors du combat contre Doflamingo. Seulement, ce genre d'arc narratif de personnage n'est pas ce que le public retient le plus. Pour beaucoup, un personnage bien écrit est un personnage qui évolue, qui change, qui apprend. De fait, un personnage qui possède déjà toutes les clés ou presque au début de l'histoire ne sera que très rarement remarqué pour ça. Par exemple, si je vous parle de One Punch Man, il y a de fortes chances que vous me parliez de beaucoup de choses, mais pas de la façon dont Saitama est écrit. Et pourtant, ces personnages sont bien souvent l'essence même de l'œuvre dans laquelle ils évoluent. Par exemple, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, Luffy est le moteur de l'histoire de One Piece. Il est au centre des plus grands événements du manga, tout comme Goku est au centre de Dragon Ball. Sans eux, leurs œuvres n'existent tout simplement pas. Luffy va jusqu'à chambouler l'ordre politique de son manga, là où Goku est à l'origine de plus ou moins tous les bordels possibles et imaginables qui arrivent au sein de Dragon Ball. Comme on peut le voir ici, Goku passe du Flat Character Arc au Positive Character Arc. Il utilise l'expérience acquise tout au long de son périple pour évoluer et devenir plus mature au point d'en arriver là. Dans ses planches, il explique clairement qu'il pense être la raison pour laquelle la Terre est la cible d'autant d'ennemis et qu'il décide donc de ne pas revenir à la vie. Pas franchement quelque chose qu'on verrait de la part d'un personnage qualifié comme étant stupide. D'ailleurs, je vais en profiter pour clarifier quelque chose que je vois passer très souvent. Non, Goku n'est pas un personnage arrogant ou présomptueux. Par exemple, beaucoup pensent qu'il était complètement stupide et en plein excès de confiance au moment de donner un senzu à Cell.
Pour qu'on soit d'accord, on définit quelqu'un comme étant présomptueux si la personne surestime ses capacités. Or, Goku n'a quasiment jamais fait ça, et surtout pas ici. Au premier abord, oui, ok, ça peut sembler stupide de donner un senzu à son adversaire, surtout pour envoyer son fils se battre juste après. Dad, he is going to kill me! Hey, you said it, not me. Mais, tout comme sur Namek, quand Goku voulait affronter Freezer à 100% de son potentiel, il savait pertinemment qu'il était plus fort que lui. Et, comme vous le savez, c'était bien le cas. Du coup, il n'a pas surestimé ses capacités puisqu'il avait raison. Contre Cell, il était le seul à avoir compris l'étendue de la puissance de Gohan, il savait parfaitement que son fils était en mesure de le vaincre, du coup, ce n'était pas de l'arrogance. Mais allons plus loin. Dans cette fin d'arc, Goku fait une erreur en pensant que son fils voit le monde de la même façon que lui, et de fait, il aime se battre autant que son père. Ici, Goku nous montre un de ses traits de caractère les plus proéminents, sa naïveté. Seulement, comme j'ai pu le dire avant, Goku est loin d'être stupide, et il sait apprendre de ses erreurs. Lors de son combat contre Freezer, l'immense bonté et naïveté de Goku l'ont poussé d'abord à épargner son adversaire. Il a malheureusement été obligé de l'éliminer juste après, mais on peut remarquer à quel point cette leçon était dure moralement pour lui. Que ce soit dans le tremblement de sa main ou sur l'expression de son visage. C'est à ce moment qu'il comprend qu'il est parfois impossible de sauver quelqu'un. C'est cette même leçon qui le poussera à alerter Gohan contre Cell en lui demandant de l'éliminer le plus vite possible. Malheureusement, tout ce développement de personnage est complètement ignoré dans Dragon Ball Super et c'est pour moi une autre raison derrière l'image d'idiot que se trimballe Goku. Il y a quelques années, quelqu'un avait fait une interprétation d'une scène de Dragon Ball mais en utilisant le Goku de Dragon Ball Super. Pour vous donner un peu de contexte, analysons rapidement la scène d'origine. Ici, on y voit l'arrivée d'un personnage qui comprend tout de suite la situation. Goku sait analyser plusieurs choses de façon logique et constructive, comme par exemple la raison pour laquelle Piccolo est présent. Il dégage une aura de puissance et surtout de confiance. Une fois arrivé, l'ambiance de la scène change complètement et on peut très nettement voir et ressentir la confiance qu'il inspire. C'est justement cette aura et tout ce qui la compose qui a complètement disparu dans DBS. Bien que le tout soit caricatural, je dois avouer qu'on est quand même assez proche de la réalité. La naïveté de Goku est ici remplacée par de la bêtise, et c'est une erreur qui est particulièrement dommage. Quelqu'un de naïf est quelqu'un de confiant et simple par inexpérience ou par nature. Rien à voir donc avec une quelconque stupidité. Ne pas être éduqué ou expérimenté ne veut pas dire manquer d'intelligence ou de capacité de réflexion. Mais DBS n'est pas le seul fautif, qu'on soit bien d'accord. Il faut aussi ajouter le fait que le plus jeune public a également découvert Dragon Ball via Super, et c'est quelque chose que beaucoup oublient. Tout comme le fait qu'une grande partie du public a tout simplement ignoré la jeunesse de Goku, soit la moitié de Dragon Ball. Surtout aux États-Unis d'ailleurs, commençant l'histoire avec l'anime Dragon Ball Z, signant l'arrivée de Raditz. Tous ces facteurs n'aident pas à la compréhension du personnage. Et bien que je pointe DBS du doigt, j'aimerais qu'on soit d'accord sur une chose. Goku aime se battre. Oui. Mais cet amour du combat n'a jamais été une raison pour ignorer tout le reste, comme ça peut être le cas dans DBS. Par exemple ici, où la série ignore les véritables raisons derrière la motivation de Goku à devenir plus fort, en le montrant se moquer ouvertement de Vegeta. Le but de Vegeta est de surpasser Goku, ni plus ni moins. Là où Goku veut s'améliorer continuellement, sans forcément viser à dépasser une personne bien précisément. Attends, mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'ils ont le même but puisqu'ils veulent tous les deux être plus forts que Goku ? Goku est un maître en arts martiaux et malheureusement, comme on peut le voir ici contre Whis, DBS nous montre un Goku incapable de se souvenir des notions basiques qu'il avait pourtant déjà bien assimilées dans l'œuvre originale et ce depuis Namek. Ici, il prévient ses adversaires de ne pas baisser leur garde, mais c'est exactement ce qu'il fera à plusieurs reprises lors du retour de Freezer, allant même jusqu'à frôler la mort. Et pour ne rien arranger, c'est également dans ce même film que Goku propose à Freezer de quitter la Terre pour aller s'entraîner, histoire de pouvoir l'affronter plus tard. Qu'est-ce que... Ignorant complètement l'évolution du personnage que j'ai pu montrer contre Cell. Un exemple similaire est d'ailleurs présent à la toute fin de Dragon Ball lors du combat contre Boo. Goku souhaite retrouver Boo et l'affronter à nouveau, mais il sait pertinemment qu'il doit l'éliminer, d'où sa demande d'une réincarnation de son adversaire en une version plus gentille, créant ainsi Oob dans l'histoire. Bon, depuis, le personnage est complètement ignoré, en dehors du fait que DBS lui donne du ki divin sans explication et sans jamais rien en faire, mais bon. Après, le but de cette vidéo n'est pas non plus de pointer du doigt tous les moments où DBS traite Goku comme un idiot, ou encore les moments où l'histoire ne respecte pas celle de Dragon Ball d'une façon ou d'une autre. Là où je veux en venir, c'est que Goku est un personnage qui manque d'éducation, qui est naïf, profondément gentil et pur, mais en aucun cas stupide. Encore une fois, le manque d'éducation et la naïveté d'une personne n'en font pas quelqu'un de stupide, la nuance est très importante.
Pour en revenir aux 3 arcs narratifs dont je parlais un petit peu plus tôt, le Flat Character Arc est le seul des 3 qui ne nécessite pas de remise à zéro lors d'une suite. Par exemple, Vegeta avait besoin d'une nouvelle approche sur son écriture dans Dragon Ball Super. L'évolution du personnage avait atteint son paroxysme lors de l'arc Boo, que ce soit lors de son sacrifice ou lors de son discours légendaire à la fin de la série. Le personnage n'avait, pour ainsi dire, plus rien à raconter ou à apprendre. Donc, revenir un peu en arrière sur son développement en jouant sur sa fierté ou son arrogance pour continuer DBS, je peux comprendre. Même si revoir Vegeta apprendre les mêmes leçons en boucle, c'est pas franchement quelque chose qui m'intéresse personnellement. Mais pour ce qui est de Goku, il n'avait pas besoin d'être changé, c'est précisément d'ailleurs le but d'un Flat Character Arc. Sa vision du monde n'a pas changé, et c'est cette même vision qui modifie le monde autour de lui, rendant l'exercice plus simple niveau écriture. Utiliser Vegeta et Goku comme mentors pour la nouvelle génération par exemple aurait été, à mon sens, plus intéressant d'un point de vue narratif, mais encore une fois, c'est que mon avis. Après, qu'on soit bien d'accord, tout n'est pas acheté dans Dragon Ball Super, surtout du point de vue de Goku. L'Ultra Instinct par exemple est une évolution parfaite pour le personnage, jouant de façon rétroactive sur sa maîtrise de soi et sur ses années d'entraînement passées avec de nombreux maîtres comme Kame Sennin, Kami ou même Popo. Cette nouvelle forme symbolise l'accomplissement total d'un expert martial, tout en jouant sur l'expérience et la bonté de Goku, le tout dans la continuité de son développement original. Tout comme l'Ultra Ego est la forme parfaite pour Vegeta pour de nombreuses raisons. Ensuite, pour ce qui est de l'avenir, j'ai de grands espoirs pour Dragon Ball Daima par exemple, sachant que Toriyama était énormément impliqué. On pourra y voir un retour de l'innocence de Goku, du goût de l'aventure qui était une marque de fabrique dans Dragon Ball, et ça sera également l'occasion pour Vegeta d'avoir une enfance relativement plus normale, étant en contraste complet avec l'enfance pleine de violence qu'il a pu avoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura aidé à redorer un peu le blason d'un héros qui est à mes yeux bien trop incompris aujourd'hui. J'espère qu'un jour on pourra retrouver le Goku de Dragon Ball au sein de Dragon Ball Super et pas uniquement lors de quelques moments bien précis. Cette vidéo change pas mal de ce que j'avais l'habitude de faire, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le rythme de sortie des vidéos va s'accélérer un peu à partir de maintenant et j'espère que ça vous plaira. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.